Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Sans Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un sujet sport puisqu'on va parler méthode d'entraînement. Et en fait je te fais ce podcast parce que bien souvent quand on fait du sport on a tendance à faire le sport de manière routinière, parce que quand tu t'entraînes depuis un certain temps, voilà, t'as une routine qui s'est un petit peu installée, c'est plus forcément un problème de faire du sport pour toi. Mais le truc, c'est que tu es un peu sur une motivation qui est relativement faible, puisque en fait tu vas tourner toujours autour des mêmes entraînements, des mêmes exercices, etc. Et ça, c'est pas forcément idéal pour progresser et c'est pas non plus idéal pour être content de sa séance de sport. Il faut savoir se dépasser, et pour savoir se dépasser, il faut faire des choses qui sont différentes, puisque sinon tu tournes toujours autour des mêmes séances et toujours autour des mêmes exercices. Et c'est pour ça que j'ai fait ce podcast, puisque dans cette émission, dans ce podcast, tu vas pouvoir connaître de nouvelles méthodes d'entraînement, quel que soit ton niveau, des méthodes d'entraînement que tu connais probablement pas, et ces méthodes d'entraînement, elles vont pouvoir être applicables que tu fasses du sport à domicile, ok, chez toi ou dans un parc à côté de chez toi, et même elles pourront être applicables en salle de sport. Forcément, généralement, les méthodes sont toujours applicables en salle de sport également. Mais là, on va plus se concentrer sur le sport à domicile, comment on organise et les méthodes d'entraînement qui sont disponibles justement dans du sport à domicile. Donc moi, je t'invite vraiment à tester un maximum de méthodes que je vais te présenter aujourd'hui. Je vais t'en présenter 8. Ces 8 méthodes d'entraînement vont pouvoir être retrouvables dans un PDF. Donc tu n'auras pas besoin de prendre de notes, etc. sur les méthodes d'entraînement que je vais t'expliquer. Tu vas pouvoir être pleinement concentré sur l'intérêt de chaque méthode d'entraînement. Et puis après, à la fin du podcast, ce que je t'inviterai, c'est de télécharger le PDF qui sera dans les notes de cette émission ou sur mon site sportsanténutrition.com pour justement retrouver toutes les méthodes d'entraînement et pouvoir les appliquer dans ton quotidien. Donc on est parti tout de suite pour la première méthode d'entraînement. Alors la première méthode d'entraînement que je vais te présenter aujourd'hui, c'est la méthode du circuit training. Alors c'est une méthode qui est très connue, hein. Je n'ai pas que des méthodes innovantes que je vais te présenter aujourd'hui, mais le circuit training, c'est une méthode qui est super connue et qui permet principalement de développer l'endurance musculaire. Qu'est-ce que c'est le circuit training? La méthode du circuit training, c'est tout simplement d'enchaîner les exercices sans temps de repos. Ok, admettons tu fais 5 exercices dans ta séance, ok, donc tu l'organises en fonction de ce que tu veux travailler. Si tu veux travailler le haut du corps, le bas du corps, les fessiers, les bras, les épaules, bref, ce que tu veux, tu te choisis par exemple 5, 6 exercices, 4 exercices en fonction de ton niveau et de ta résistance musculaire. Et donc tu te prends ce panel de 5 exercices, admettons, et puis tu vas les enchaîner ces 5 exercices sans temps de repos. Ok, et puis à la fin des 5 exercices, tu vas prendre un temps de repos qui est plus ou moins long. Généralement, on prend un temps de repos moyen de 2 minutes pour pouvoir bien récupérer quand même sa force à l'issue du circuit. Et le fait d'enchaîner en fait toutes ces exercices sans temps de repos, déjà tu vas avoir une dominance cardiovasculaire un peu plus élevée puisque tu vas pas avoir le temps de te reposer entre chaque exercice. Et puis tu vas travailler l'endurance musculaire puisque tes muscles vont être toujours un peu fatigué. Au premier exercice ça va aller, puis au deuxième exercice il y a un peu plus de fatigue qui va s'engranger, le troisième pareil, le quatrième pareil, et puis tu vas arriver cramé au cinquième exercice. Donc c'est un format d'entraînement qui est super, notamment si tu veux travailler l'endurance musculaire et puis on va dire de manière fonctionnelle. Puisque la musculation, c'est pas forcément quelque chose, la musculation traditionnelle type bodybuilding, c'est pas quelque chose de très fonctionnel, puisque on a du travail, du repos, du travail, du repos, du travail, du repos. C'est quelque chose pas très fonctionnel puisque c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les efforts sportifs et même dans la vie de tous les jours. Quand tu fais un effort, tu as pas un temps de repos prévu après cet effort-là. Généralement, tu renchaînes sur un autre effort, etc., etc. Et c'est pour ça que le circuit training, c'est assez fonctionnel puisque c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'effort sportif, c'est-à-dire gérer son effort et gérer l'intensité de son effort pour arriver à la fin d'un match, etc. Quand on fait un match de football, parce que c'est la Coupe du Monde en ce moment, on n'est pas à 90 minutes à fond, de la première à la 90e minute. On essaie de gérer son effort pour l'étaler dans le temps et pour être performant du début à la fin du match.
Et bien là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu vas t'entraîner pour être performant du début à la fin de ton circuit. Et puis après, tu auras un temps de repos qui sera prévu pour récupérer quelques facultés d'endurance. Voilà. Donc c'est une méthode très intéressante, le circuit training, que je t'invite à essayer. Et c'est idéal vraiment si tu as peu de temps pour t'entraîner, puisque du coup, comme il y a peu de temps de repos dans ta séance que tu vas effectuer, eh bien, ça va pouvoir avoir une séance qui va être beaucoup plus intense et beaucoup plus ramassée dans le temps. Et donc, quand tu n'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner, genre 25 minutes, une demi-heure, eh bien c'est la méthode à privilégier pour ce timing de temps disponible pour faire ta séance là. Et du coup, on enchaîne tout de suite par la deuxième séance. Alors c'est encore une méthode sous forme de circuit training, mais qui est quand même bien différente. C'est la méthode du HIIT. Donc High Intensity Interval Training. C'est une méthode en fait où, comme son nom l'indique, on va avoir de l'intensité qui va être variable à l'intérieur du circuit training. Ok ? Donc pour t'expliquer un petit peu, c'est-à-dire que on va avoir des intensités en fonction de là où tu te situes dans ton circuit qui vont être très faibles, voire modérées, et d'autres parties dans ta séance qui vont être avec des intensités qui vont être très hautes. Donc pour bien faire, moi ce que j'aime bien faire, c'est que d'enchaîner un exercice à dominante musculaire avec un exercice à dominante cardiovasculaire. Là où le circuit training que je t'ai présenté juste avant, on enchaînait des exercices à dominante cardiovasculaire, etc. Là, on a vraiment une volonté de casser le rythme avec un exercice musculaire, un exercice cardiovasculaire, un exercice musculaire, un exercice cardiovasculaire, etc., etc. Donc, en fonction de ton niveau, tu mets 4, 5, 6 exercices, toujours la même chose. Mais voilà, on va casser le rythme et on va changer le rythme de ta séance volontairement. Donc je te prends un exemple, tu fais par exemple des tractions et puis tu fais des burpees, ok ? La traction va être plus à dominante musculaire et de force, et les burpees vont plus être à dominante cardiovasculaire. Après tes burpees, tu peux enchaîner par des pompes qui seront plus à dominante musculaire, puis par des squat jump par exemple, qui vont plus être sur une dominante cardiovasculaire, etc., etc. T'as compris un peu l'idée ? Donc il y a plein de manières de faire du HIIT. Là, je te donne une manière, mais en tout cas, on a vraiment la volonté d'avoir une fréquence cardiaque qui va être très haute, puis très basse, puis très haute, puis très basse, etc. Et puis après, il y a un petit temps de repos pour récupérer ta faculté d'endurance, comme dans le circuit training. Et après, on est reparti pour un deuxième tour de HIIT, troisième tour, quatrième tour, cinquième tour si tu es très en forme. Voilà. Donc, c'est à peu près l'idée de cette méthode d'entraînement, c'est de varier la fréquence cardiaque à l'intérieur de la séance pour justement augmenter la dépense calorique aussi à l'intérieur de la séance. Ce qui fait que comme ta dépense calorique va être très élevée, forcément, tu vas brûler des calories, etc. C'est quelque chose qu'on a envie de faire, soit pour se reconditionner physiquement en vue d'une préparation physique, soit justement pour améliorer l'esthétique de ta silhouette. Voilà pour la méthode du HIIT. La troisième méthode que je vais te présenter aujourd'hui, alors là c'est une méthode encore une fois qui est très connue, c'est la plus connue, c'est la méthode en série. Ok, c'est pas vraiment une méthode d'entraînement à proprement parler en plus, mais la méthode en série, c'est tout simplement tu vas pouvoir déjà faire de la force, du volume ou de l'endurance musculaire. Donc tu peux vraiment tout faire avec cette méthode. Et le truc, c'est que c'est vraiment un entraînement traditionnel où tu vas avoir un exercice avec un certain nombre de répétitions avec une certaine charge, et puis après tu as du temps de repos, une autre série, du temps de repos, une autre série, du temps de repos, etc., etc. Bon, c'est le format le plus courant, pas forcément le plus fun du coup à réaliser, mais c'est un format qui a l'avantage d'être hyper polyvalent puisqu'on peut faire, si on fait par exemple très peu de répétitions avec des charges qui sont très élevées, on va pouvoir faire de la force. Si on a des répétitions un peu plus élevées, autour de 10 répétitions, et puis que la charge du coup s'adapte, donc une charge qu'on va dire moyenne, et bien là on va pouvoir travailler plus l'esthétique, le volume, l'apparence visuelle des muscles. Si on a justement une charge qui est encore plus faible et des répétitions qui sont forcément du coup plus élevées, et bien là on va pouvoir travailler l'endurance. Donc voilà, on peut travailler énormément de choses avec cette méthode, c'est pour ça que c'est la plus courante, puisque tous les pratiquants peuvent, quel que soit leur objectif, peuvent pratiquer cette méthode en série. Mais pour être très honnête, moi je l'ai fait pendant beaucoup d'années quand je faisais plutôt du bodybuilding, donc pas à niveau pro, mais disons que pour me développer physiquement, je le faisais beaucoup, et c'est vrai que c'est sympa, mais c'est assez redondant, on prend pas énormément de plaisir, enfin personnellement en tout cas je prenais pas énormément de plaisir à faire ce type de format d'entraînement. Donc
Ça peut correspondre à certaines personnes, pas à d'autres, c'est à toi de tester. En tout cas, c'est la méthode la plus courante, la méthode en série en musculation. Quatrième méthode d'entraînement, ça va être la méthode bulgare. Alors, ça s'appelle aussi la méthode lourd-léger et elle sert à quoi cette méthode? Elle sert à travailler l'explosivité. L'explosivité, c'est quoi? C'est la force fois la vitesse, ok? Donc ça, c'est la formule mathématique si tu veux pour calculer la puissance et l'explosivité, c'est la même chose les deux. Et voilà, donc force fois vitesse, c'est la formule mathématique pour mesurer si quelqu'un est puissant ou pas puissant. Donc comment on va travailler justement pour travailler cette explosivité? Eh bien tout simplement, on va enchaîner un exercice de force. Tout de suite après, on va enchaîner avec un exercice de vitesse. Par exemple, tu peux très bien faire du développé couché si tu as des haltères chez toi. Et après, tout de suite après, tu fais des pompes claquées ou des pompes très très dynamiques. En tout cas, le deuxième exercice, il y aura vraiment une volonté d'être explosif sur le deuxième exercice, ok? Et à l'issue du deuxième exercice, on va justement se reposer, ok? Pour récupérer un peu d'influx nerveux pour pouvoir être performant sur une deuxième série. Donc c'est une combinaison de deux exercices. La principale erreur sur ce format d'entraînement, c'est de prendre trop lourd sur le deuxième exercice et du coup de ne pas être explosif sur le deuxième exercice. Ok, donc le premier exercice, on est plus sur un effort modéré, ok, donc sur un effort de volume musculaire, donc avec une fourchette autour de 10 répétitions à l'échec. Et puis sur le deuxième exercice, on est plus sur un travail de 15 répétitions, mais avec une volonté de donner de la vitesse dans du mouvement. Si tu prends une charge et tu fais 15 répétitions avec un tempo classique, type 1-1, ok, donc je pousse, je retiens, plus de 2 plutôt même. Et du coup voilà, ça c'est un tempo classique. Et bien ça va pas du tout fonctionner, c'est pas une méthode bulgare, c'est juste un superset qu'on appelle ça. Et voilà. Alors que la méthode bulgare, c'est on pousse fort, ok, à la phase concentrique, ok, de la phase où tu vas pousser, par exemple si tu fais des pompes. Et voilà, donc très vite, on a une montée très explosive et puis on retient la descente normalement et puis boum, on repousse de façon dynamique. Ok, donc c'est vraiment une méthode qui est particulière et il faut vraiment vouloir donner de la vitesse sur le deuxième exercice, mais c'est une super méthode pour ceux qui veulent travailler leur explosivité. Et en plus de ça, ça te permettra de gagner aussi en définition musculaire, en volume musculaire. Donc c'est une méthode super intéressante. Et elle est d'autant plus intéressante puisque tu peux également la faire si tu veux te préparer physiquement. C'est-à-dire si tu fais la musculation en plus d'un autre sport, ce qui est fort possible, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent qui font ça, et c'est une super idée d'ailleurs, et bien de faire la méthode bulgare, ça va te permettre de gagner de l'explosivité, et généralement dans les sports collectifs ou même dans pas mal de sports, on a besoin d'explosivité. Et il y a très peu de méthodes qui permettent de travailler facilement l'explosivité, et la méthode bulgare en est une. Donc voilà, c'est l'enchaînement de deux exercices. Un exercice, le premier, qui est plus un gros exercice que tu vas travailler en volume musculaire, et le deuxième exercice qui est un exercice que tu vas essayer de donner un maximum de vitesse dessus. Et du coup, ça nous amène à la cinquième méthode d'entraînement, c'est la méthode pyramidale. Alors, la méthode pyramidale, elle peut permettre de travailler énormément de choses. On peut la faire, comme je t'ai dit, en salle de sport ou chez soi. Mais cette méthode-là, qu'est-ce qu'elle permet? En fait, elle permet de travailler tout. Ok, tu peux tout travailler, la force, le volume, l'endurance, etc. Par contre, la méthodologie pour travailler avec cette méthode va être différente. Par exemple, si tu es en salle de sport, tu peux facilement faire du pyramidal pour appréhender des charges qui sont de plus en plus lourdes. Par exemple, si tu as l'habitude de faire tes séries de 15 répétitions, etc. et que tu n'as jamais fait de volume musculaire ou jamais fait de force musculaire, c'est déconseillé d'un jour à l'autre de passer directement sur une méthode de force quand tu n'as jamais fait de force avant. Donc, on va faire du pyramidal pour appréhender et pour arriver sur des charges qui sont de plus en plus élevées. Par exemple, sur le squat, par exemple, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une série de 15 répétitions. Puis après, tu vas te dire, ok, 15 répétitions, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais essayer de charger un peu plus lourd. Donc, tu vas mettre plus lourd et tu vas essayer de faire moins de répétitions. Et après, tu vas encore, la série suivante, faire plus lourd et mettre encore moins de répétitions. Plus lourd et encore moins de répétitions. Et du coup, ça va faire une pyramide de charges comme ça, où tu vas prendre tout simplement de série en série des charges de plus en plus lourdes. Et après, tu vas remonter la pyramide en prenant des charges de plus en plus légères. Ok ? Donc comme ça te permet d'appréhender pendant quelques séries des charges qui sont de plus en plus lourdes à de plus en plus extrêmes, tout simplement. Donc ça, c'est assez facile à mettre en place si tu es en salle de sport. C'est beaucoup moins facile à mettre en place quand tu es à la maison, puisqu'on n'a pas forcément accès à un panel de charges énorme. Donc pour
quand tu es chez toi, par exemple, tu peux faire du pyramidal sous forme d'endurance musculaire où tout simplement, l'objectif, ça va être de faire de plus en plus de répétitions et pas de plus en plus de charges, mais de plus en plus de répétitions. Et bien là, l'idée, ça va être, par exemple, si tu n'es pas très bon en traction, que tu as envie de t'améliorer sur les tractions, et bien que tu arrives à faire quelques tractions, tu te dis, ok, je fais une traction, je lâche la barre, je me repose 30 secondes ou 45 secondes en fonction de ton endurance musculaire. Après, tu vas faire 2 tractions. Tu vas reposer la barre, tu vas lâcher la barre, 3 tractions. Tu te reposes, 4 tractions. Tu te reposes, 5 tractions, etc., etc., jusqu'à l'échec musculaire. Et du coup, ça te permet d'engranger énormément de mouvements et du coup, forcément, comme tu vas engranger beaucoup de répétitions, eh bien, ça va vraiment améliorer aussi bien ta technique sur le mouvement, puisque tu vas faire beaucoup de mouvements, donc tu vas t'améliorer au niveau technique, que justement l'endurance que tu vas pouvoir mettre sur ce mouvement. Et en enchaînant comme ça du pyramidal au fil des semaines, eh bien tu vas pouvoir vraiment passer plusieurs paliers et faire des mouvements qui te paraissaient très compliqués où tu arrivais très peu à les faire auparavant à des mouvements qui sont faciles pour toi où tu peux enchaîner les répétitions. Donc c'est vraiment une super méthode pour ceux qui veulent gagner en endurance musculaire, en quelque chose de plus fonctionnel que la salle de sport. Mais voilà, c'est une super méthode justement pour gagner sur l'endurance qui va te permettre de débloquer certains mouvements et de reproduire des mouvements assez facilement. Donc voilà pour la méthode pyramidale et on va passer à une autre méthode qui est la pré-fatigue ou la post-fatigue. Alors je les ai regroupés ensemble, ces deux méthodes d'entraînement qui sont différentes, mais vu que les buts recherchés par ces méthodes-là sont relativement similaires, j'ai décidé de les regrouper ensemble. À quoi ça sert la pré-fatigue, la post-fatigue? Ça sert à congestionner les muscles. Qui dit congestionner les muscles dit améliorer les sensations, puisque du coup tes muscles vont se gorger de sang, donc tu vas beaucoup mieux les ressentir et tu vas beaucoup mieux les sentir travailler. Et il y a énormément de débutants, intermédiaires, même confirmés, qui ne sentent pas les muscles travailler sur un mouvement donné. Par exemple, tu fais des pompes et puis tu sens que tes bras travailler, tu sens pas tes pectoraux travailler, alors que normalement les pectoraux, les épaules et les bras, enfin le triceps, travaillent sur une pompe. Eh bien, il y a certaines personnes qui sentent pas, du coup, c'est par exemple les pectoraux travailler, c'est assez classique et on va du coup pré-fatiguer les pectoraux pour améliorer la sensation sur ces mêmes pectoraux quand tu vas faire des pompes. Je te donne un exemple pour que ça soit un petit peu plus clair. Par exemple, avant de faire tes pompes, parce que du coup tu n'arrives pas à sentir tes pectoraux, tu vas sursolliciter tes pectoraux en faisant des écartés aux élastiques par exemple. Tu fais des écartés aux élastiques pour justement localiser et isoler le travail des pectoraux, ce qui fait que quand tu vas passer sur le deuxième exercice sans temps de repos sur la pompe par exemple, eh bien tout simplement tu vas sentir tes pectoraux travailler puisqu'ils seront déjà pré-fatigués, donc il y aura déjà du sang qui aura été amené aux pectoraux et sur les pompes tu auras une sensation qui est beaucoup plus grande au niveau des pectoraux et puis au fil des séances eh bien tu vas pouvoir améliorer cette connexion entre le cerveau et les muscles et du coup tu vas pouvoir mieux sentir tes muscles travailler sur n'importe quel mouvement où les pectoraux sont moteurs et du coup forcément tu vas pouvoir progresser plus vite. Puisque meilleure sera la connexion neuromusculaire entre tes muscles et ton cerveau quand tu fais un exercice donné et que tu dois cibler tes pectoraux et que tu sens pas tes pectoraux travailler, je dis pectoraux mais c'est valable pour tous les exercices, eh bien si tu sens pas tes pectoraux travailler, la progression va être là mais elle va être beaucoup plus faible que quand tu sens parfaitement tes muscles travailler pour un mouvement donné. Et du coup je t'ai parlé de post-fatigue et de pré-fatigue. Tout simplement la pré-fatigue c'est ce que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire tu as un exercice d'isolation que je t'ai pris l'exemple des pectoraux, tu as un exercice d'isolation pour les pectoraux enchaîné avec un exercice polyarticulaire, où il y a beaucoup de muscles qui vont travailler, dont les pectoraux vont travailler. Donc quand tu isoles le muscle avant de faire un gros exercice, c'est la pré-fatigue. Quand tu mets l'exercice d'isolation après le gros exercice, c'est la post-fatigue. Donc voilà, c'est des explications techniques, ça n'a pas forcément grand intérêt, mais en tout cas tu sauras, si tu vois les termes pré-fatigue, post-fatigue, maintenant tu sauras. Et ça nous amène tout de suite à une méthode qui est similaire en termes d'objectifs, c'est la 7e méthode, c'est la méthode des 100 répétitions. À quoi elle sert la méthode des 100 répétitions? Elle sert également à améliorer les sensations et la congestion, même plutôt ici la brûlure musculaire, localisée sur des muscles qui n'arrivent pas à travailler. Puisque comme je t'ai expliqué avant, tu peux très bien travailler certains muscles et pas les sentir travailler. Et du coup, c'est un désavantage et à long terme, ça crée des points faibles. Et du coup, pour
que tes points faibles deviennent des points forts, on peut essayer de travailler autour de ça. Et pour faire ça, il y a aussi la méthode des 100 répétitions. Donc la pré-fatigue est une méthode, la post-fatigue également, et la méthode des 100 répétitions, c'est également une bonne méthode pour améliorer la connexion neuromusculaire et du coup améliorer les sensations. Qu'est-ce que c'est la méthode des 100 répétitions ? Eh bien la méthode des 100 répétitions, c'est tout simplement de faire 100 répétitions d'affilée sur un mouvement donné avec un exercice d'isolation. Okay, donc on va isoler le muscle qui a du mal à être recruté. Et puis on va le matraquer avec 100 répétitions, avec forcément du coup pour faire 100 répétitions il faut prendre une charge qui est extrêmement légère, mais sauf que la répétition de 100 répétitions avec une charge légère sur un muscle vraiment ciblé va permettre d'avoir une brûlure musculaire localisée, et cette brûlure musculaire localisée va permettre d'améliorer la connexion neuromusculaire. Donc je te reprends la personne qui par exemple ici n'arrive pas à sentir ses épaules travailler quand elle fait des pompes. Eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par exemple des élévations latérales ou des élévations frontales, et puis elle va prendre une charge qui est extrêmement légère ou un élastique par exemple, et puis avec l'élastique elle va essayer de réaliser 100 répétitions d'élévation frontale ou latérale pour sentir les épaules travailler. Forcément au bout d'un moment l'épaule va chauffer, va brûler, et la personne va sentir son épaule travailler peut-être pour la première fois de sa vie. Et après, au fil des séances, donc ça répéter, et puis au fil des séances, quand elle va faire des pompes, eh bien la connexion musculaire sera nettement améliorée, ce qui fait que quand elle va faire des pompes, elle va sentir ses épaules travailler, alors qu'auparavant, elle ne sentait pas ses épaules travailler. Et du coup, ça va permettre d'avoir un mouvement qui est beaucoup plus efficace et une progression qui sera beaucoup plus efficace sur l'ensemble des muscles travaillés sur la pompe, donc les pectoraux, les épaules et les triceps. Avant, la personne ne sentait que les pectoraux et les triceps, et puis maintenant, elle sent les épaules en plus, donc forcément, c'est un gain de temps et d'efficacité. Donc la méthode des 100 répétitions, c'est plus quelque chose des ajustements si tu veux, c'est pas une méthode d'entraînement en tant que telle, c'est plus quelque chose qu'on va rajouter à une séance d'entraînement, donc en plus pour améliorer la connexion neuromusculaire et rattraper un point faible. Mais c'est pas une méthode que tu peux faire sur chacun de tes exercices de ta séance, hein. C'est plus une méthode complémentaire à certaines méthodes que tu pourrais agrémenter dans tes formats d'entraînement. Et la dernière méthode qu'on va voir aujourd'hui, c'est la méthode du superset. La méthode du superset, elle est encore une fois très efficace pour gagner du temps, améliorer les sensations, et tu peux travailler avec l'endurance, la force et le volume. Donc c'est une méthode qui est très complète. Et qu'est-ce que c'est cette méthode ? C'est tout simplement d'enchaîner 2 exercices d'affilée, hein. Donc il y a pas mal de méthodes que je t'ai citées aujourd'hui où c'est ça, hein, où tu dois enchaîner 2 exercices d'affilée. Sauf que ici, les 2 exercices d'affilée vont être antagonistes, ok ? Les muscles ciblés vont être antagonistes. Qu'est-ce que c'est des muscles antagonistes ? C'est des muscles qui font totalement le mouvement inverse l'un et l'autre. Par exemple, les pectoraux et le dos. Les pectoraux, c'est des muscles qui servent à pousser une charge devant soi. Le dos, c'est des muscles qui permettent de tirer une charge sur soi. Ok, donc pousser et tirer, c'est 2 charges de mouvements antagonistes. Pareil pour les biceps et les triceps. Le biceps sert à tirer, le triceps sert à pousser. Pareil pour, par exemple, les cuisses. Le quadriceps sert à pousser, l'ischio sert à tirer. Donc voilà, donc c'est duplicable sur n'importe quelle partie de ton corps, hein, tu l'auras compris. Et du coup, on va enchaîner un muscle par exemple pour la cuisse, un exercice pour le quadriceps et un exercice pour les ischios. Par exemple, si tu as un kettlebell, tu enchaînes un superset avec des squats au kettlebell et des kettle swing par exemple, tu vois, chez soi c'est assez facile à faire, et ça permet du coup de te servir du sang qui est amené dans tes quadriceps sur le premier exercice, ici le squat au kettlebell, avec du coup donc le sang va être localisé au niveau de la cuisse, et après pour le deuxième exercice on va prendre donc le kettle swing pour les ischios, et bien le sang va déjà être là, ce qui fait que tes cuisses vont vraiment se gorger de sang, et encore une fois ça va améliorer les sensations. Et ça améliorera beaucoup plus les sensations que si tu fais un exercice de cuisse, un exercice de biceps, un exercice de triceps, un exercice de cuisse. Du coup, le sang va être amené à chaque fois, mais il y a un temps justement où le muscle va se gorger de sang.
Et du coup, ce temps peut être plus ou moins long. Si tu te sers du sang qui est déjà dans les muscles à côté, adjacents, eh bien forcément, ça va être beaucoup plus intéressant et les sensations vont être bien meilleures. Donc la méthode du superset, c'est une super méthode, encore une fois, pour améliorer les sensations. Donc au début de séance, je t'ai présenté plus tout ce qui était méthode d'entraînement en tant que telle, ok, pour améliorer l'endurance, pour améliorer la force, pour améliorer la puissance, etc. Et puis dans un deuxième temps, les trois dernières méthodes d'entraînement que je t'ai expliqué, c'est plus pour améliorer tes sensations, ta congestion, etc., pour rattraper un point faible, etc. Donc après, c'est à toi de jongler entre ces différentes méthodes d'entraînement pour justement accélérer ta progression. Donc dans ce podcast, du coup, on aura vu le circuit training, on aura vu le HIIT, High Intensity Training, on aura vu l'entraînement en série, on aura vu l'entraînement bulgare, l'entraînement pyramidal, l'entraînement pré-fatigue, post-fatigue et l'entraînement des 100 répétitions et du superset. Donc toutes les méthodes d'entraînement sont retrouvables où je t'explique techniquement comment tu dois organiser ça dans ta séance pour réaliser les méthodes convenablement. Tout ça c'est donc retrouvable en description dans les notes de cet épisode sous format PDF. Comme ça tu pourras le lire tranquillement sans aucun souci. Pour ceux aussi qui veulent essayer toutes ces méthodes d'entraînement mais qui ont peur du coup de mal faire et qui veulent vraiment accélérer leur progression à tout prix, ce que tu peux faire c'est te faire accompagner par moi-même où je réalise des accompagnements à distance. Et pour prendre rendez-vous avec moi pour ce type d'accompagnement à distance, tout est retrouvable en description ou sur mon site sportsanténutrition.com. Sur la page d'accueil, tu peux prendre rendez-vous également pour te faire accompagner aussi bien d'un point de vue sport que d'un point de vue nutrition. Et dernière petite chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui veulent soutenir l'émission, qui veulent soutenir mon travail, mon entreprise, le tout gratuitement, eh bien la meilleure chose à toi pour faire ça, c'est d'évaluer mon émission avec 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, la plateforme de podcast d'Apple. Donc tu peux mettre de 1 à 5 étoiles. Forcément, si tu fais 5 étoiles, ça soutiendra énormément mon travail, mon entreprise, etc. Donc c'est vraiment une super chose à faire pour toi si tu veux me filer un petit coup de pouce. Et pour ceux qui sont sur la plateforme d'Apple, vous pouvez également écrire un avis sur l'émission et c'est d'ailleurs ce qu'a fait une personne cette semaine. Et cette semaine, c'est CSN Pro qui m'a laissé un avis 5 étoiles qui me dit ce podcast est excellent, parfait pour en apprendre plus au sujet de la nutrition. Le coach donne beaucoup d'informations vérifiées et validées par des études scientifiques. Il donne également des conseils simples pour la perte de poids, la prise de masse musculaire et aussi des conseils pratiques et concrets à appliquer facilement. C'est très intéressant. J'ai vu des commentaires négatifs que je déplore au sujet de la grammaire, mais on ne demande pas à un footballeur d'être bon en orthographe, on lui demande plutôt de marquer des buts. C'est le cas du coach, il est bon dans son domaine, c'est le principal. De plus, il propose des suivis en parallèle personnalisés. Donc merci à toi pour ce gentil avis sur mon émission. J'espère que les prochains podcasts te plairont tout autant. Et puis quant à moi, du coup, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, Santé et Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!